Santé à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici de 3 termes que vous pouvez utiliser dans vos dégustations pour qualifier le niveau d'effervescence, donc le niveau de bulle d'un vin. Alors vous le savez, à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, même le vin que je déguste ici, même si on ne voit pas de bulle, il y a toujours du gaz qui est dissous dans le vin. Il y a toujours du CO2, donc du dioxyde de carbone, qui est dissous dans le vin. Il se trouve que dans certains cas, ça crée des bulles, ça crée de l'effervescence, et dans d'autres cas, on ne voit pas les bulles et on ne les perçoit pas en bouche. Mais il y a toujours un petit peu de CO2 qui est dissous. Alors pourquoi on a du dioxyde de carbone qui est dissous dans le vin? En fait, ça fait partie du processus d'élaboration du vin. Vous savez que quand on fabrique un vin, l'opération clé qui permet de passer du jus de raisin au vin, c'est la fermentation alcoolique. Et la fermentation alcoolique, qui est la transformation du sucre du raisin en alcool, elle crée du gaz, du dioxyde de carbone, qui va ensuite disparaître dans le processus d'élaboration du vin, mais on a toujours un petit peu qui reste dans le verre de vin. Et ce que je veux vous montrer ici, dans cette vidéo qui va être plutôt courte, ça va être des petits repères pratiques pour qu'à chaque fois que vous avez un verre de vin entre les mains, vous sachiez comment qualifier en fait son niveau d'effervescence, simplement au cours des phases de la dégustation. Donc pour ça, on va avoir recours à 3 termes. Alors, comme souvent, je vais vous montrer quelques schémas, et vous savez que ces schémas, vous pouvez les retrouver dans le kit du dégustateur. C'est le lien que vous avez sous la vidéo, le kit du dégustateur que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, première chose à retenir par rapport aux bulles, aux bulles dans la dégustation du coup. Alors, sachez que vos 3 sens, donc les 3 sens qui interviennent dans la dégustation, ils vont vous permettre en fait d'évaluer ce niveau de bulle. Donc, premier sens, c'est l'œil, il y a le nez et il y a la bouche. Alors, à l'œil, ça semble logique. Alors, j'aurais dû me servir un verre de bulle, un verre de champagne, crémant ou autre chose. Mais voilà, j'étais en train de déguster un bon Centenay, donc je suis resté sur ce vin pour la vidéo. Alors, je reviens aux 3 sens. Pour l'œil, c'est logique. Vous savez, quand vous observez le verre de vin, vous allez observer si les bulles sont plus ou moins présentes. En bouche, ça paraît logique aussi. Vous allez percevoir des bulles qui sont plus ou moins marquées aussi, une effervescence qui est plus ou moins marquée. Au nez, ça paraît moins automatique, mais pourtant vous savez que quand vous sentez un verre de vin effervescent, vous allez percevoir une fraîcheur qui va être exacerbée par les bulles, par le dioxyde de carbone, et même du coup par l'éclatement des bulles de dioxyde de carbone. Alors, par contre, c'est vrai que, imaginez sur le verre de champagne, si vous le laissez ouvert quelques instants, que vous l'oxygénez pour faire partir la plupart des bulles, au nez, vous n'allez pas nécessairement percevoir le dioxyde de carbone. Peut-être que vous allez percevoir des arômes d'agrumes, de citron, de pommes vertes, qui vous évoquent la fraîcheur, l'acidité, mais vous n'allez pas percevoir le dioxyde de carbone. Ça veut dire que finalement, le nez, le sens olfactif, c'est pas lui qui va intervenir principalement pour évaluer le niveau de bulle d'un vin. Donc, pour qualifier l'effervescence, je vous recommande de faire appel à ces 2 sens, l'œil et la bouche. Et on va faire ça de manière hyper simple. Je vous mets le schéma en fond d'écran. On commence comme toujours par la robe du vin. Donc j'observe mon verre et je réponds à la question, est-ce que j'observe des bulles ou est-ce qu'il n'y a pas de bulles? Tout simple. Ça fait donc que 2 cas possibles. Je prends le premier cas où j'observe pas de bulles. Finalement, peut-être le cas le plus classique. Si j'observe pas de bulles, je vais quand même continuer la dégustation pour mettre le vin en bouche. Et en ayant le vin en bouche, vous allez éventuellement percevoir un petit peu de dioxyde de carbone ou pas du tout. Si vous ne percevez pas de dioxyde de carbone, ça veut dire qu'on est dans la catégorie des vins dits tranquilles, comme le vin que je déguste actuellement. Par contre, même si vous n'observez pas de bulles, vous allez peut-être percevoir une légère effervescence en bouche qui crée un surplus de fraîcheur, voire d'acidité perçue. Dans ce cas-là, on rentre généralement dans la catégorie des vins dits perlants. Vous savez, ça peut concerner certains vins élevés sur lit, donc typiquement comme les Muscadet Sévrémen sur lit, mais même sur des vins où ça vous paraîtra peut-être beaucoup plus improbable, même parfois sur des vins rouges, vous allez éventuellement percevoir un petit peu de fraîcheur, un petit peu de dioxyde de carbone. Et vous savez, d'un dégustateur à l'autre, si vous dégustez avec plusieurs personnes, il y a certaines personnes qui vont pas le percevoir, ce dioxyde de carbone. Et vous allez peut-être le percevoir, ou inversement. Ça veut dire que vous avez, si vous le percevez, une sensibilité au dioxyde de carbone qui est un petit peu plus élevée qu'une autre personne. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui change d'un dégustateur à l'autre. Mais voilà, pointe d'effervescence perçue en bouche sans observer de bulles, en général, c'est la catégorie des vins perlants.
Après, l'autre cas, c'est j'observe le verre de vin et j'observe au visuel la formation des bulles. Quand j'observe la formation des bulles et qu'ensuite je goûte le vin, alors le cas le plus classique, c'est que y a beaucoup de bulles en bouche, vous observez une forte effervescence. En général, on va être sur les vins effervescents avec une pression supérieure à 3,5 bars. C'est typiquement les vins dits mousseux. Alors mousseux, c'est pas du tout péjoratif tel que je l'utilise ici, c'est le terme utilisé dans la législation. Donc les vins mousseux qui comprennent les champagnes et les créments. Mais il est probable aussi que même si vous observez des bulles sur votre verre, quand vous le goûtez, vous allez percevoir une effervescence qui n'est pas super marquée. Il y a un peu de bulles en bouche, mais si vous voulez, ça crée moins de mousse en bouche que le mousseux dont on vient de parler. Et là, on sera sur la catégorie intermédiaire des vins dits pétillants, dans laquelle rentrent certains lambrusco. Donc vous voyez que par rapport à ce que je vous explique, ça permet de définir différents niveaux. Soit le vin, donc il y a le plus de mousse, plus de bulles, j'observe les bulles et puis elles sont bien marquées en bouche, c'est un mousseux. Soit j'observe les bulles mais elles sont moins marquées en bouche, c'est un pétillant. Soit je ne vois pas de bulles mais j'en perçois un petit peu, on est sur un perlant. Soit j'observe pas de bulles et j'en ai pas du tout en bouche et pour le coup je suis sur un vin dit tranquille. Voilà pour ces quelques repères pratiques. On va dire qu'à chaque fois que vous dégustez, dans votre fiche de dégustation, sur la partie visuelle, vous pouvez éventuellement qualifier comme ça, évaluer l'effervescence à partir des 3 termes que je viens de vous donner. Merci pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, likez la vidéo, partagez-la. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit du dégustateur, c'est le premier lien sous la vidéo. Merci bien et à bientôt.